Drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. La cité. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. C'est une belle semaine qui s'annonce parce qu'on va célébrer l'amour tout au long de cette semaine. Mais spécialement aujourd'hui, on va discuter avec Marie Dilantier-Sanza du Vivre Plus de la Farfo, le nouveau magazine du mois de février. On va aussi parler avec Kalula Kalambaye, un auteur qui viendra nous parler d'une de ses peintures qui s'intitule Harmonie. Et tout de suite pour commencer, un visage que vous connaissez, c'est pour ça que j'étais en plein dans la conversation avec elle. Najat a toujours quelque chose à raconter parce qu'elle est occupée, très impliquée dans la communauté. Najat Ganou, tu portes plusieurs chapeaux, mais aujourd'hui tu es là en tant que présidente de l'ACFA. Mais avant de parler de ça, j'aimerais te demander comment tu fais pour rester si allumée, comment tu fais pour t'impliquer autant dans tout, l'éducation, dans la santé, tu es partout, comment tu fais? Bonjour d'abord Claude, Andrea. Merci pour l'invitation. On est toujours choyés à TV Rogers. Vraiment, merci beaucoup à toute l'équipe pour les invitations et pour les chances que vous nous donnez pour paraître bien dans notre communauté. C'est l'engagement communautaire. Quand on a grandi dans une famille où tout le monde est engagé en communauté, je commencerai par le Maroc, par exemple, si tu veux, pour cette question. J'étais dans les guides scouts pendant une vingtaine d'années, alors ça te donne une idée comment l'engagement dans les villes, dans la nation et partout. Quand je suis arrivée au Canada, à Sherbrooke, une dizaine d'années, impliquée à l'Université de Sherbrooke, oui. Et créée parmi les fondateurs de RIF, regroupement des familles interculturelles de l'Estrie. Et il existe encore, l'association est toujours là. En arrivant à Pembroke, je me suis engagée avec les femmes canadiennes-françaises. Et depuis 23 ans, je suis à Ottawa. Puis là, j'ai eu des bons leader francophone et je nommerai Madame Treva Cosino. C'est mon modèle, c'est mon coach, c'est mon amie et j'ai appris beaucoup sur elle. Puis c'est elle qui m'a introduit, qui m'a adapté à la société franco-ontarienne. J'en suis vraiment très fière et je suis la plus servie dans cet engagement. Mais c'est fou comme tu dis que tu as des modèles à toi, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de jeunes demoiselles comme moi qui arrivent aussi à s'identifier à ce que, ok, j'ai envie d'être comme Najat, comme avoir cette même énergie-là, d'être impliquée, d'être toujours aussi souriante. Et puis je pense que le volet de l'éducation, c'est un volet qui te touche particulièrement parce que c'est important d'être éduqué. Oui, l'éducation, c'est le nerf de la société, être proche des enfants, être proche des adolescents, être proche des adultes, les collègues. C'est un domaine très humain. Moi, je dirais l'éducation et la santé, c'est les domaines les plus proches de l'être humain. Puis il faut en prendre soin, puis il faut aimer ça aussi. Il faut être dédié à la profession enseignant. Moi, j'ai aimé mon parcours. Je suis à la retraite depuis le 1er janvier. Au cas où. Officiellement. Officiellement depuis le 1er janvier. Alors oui, je vais essayer de profiter et de m'engager plus pour ma communauté, à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays. Puis un peu de voyage, m'occuper de ma famille, de mon petit-fils. Puis voilà. Alors ici, on parlait des leçons que tu retiens de ton implication communautaire, surtout pour ceux et celles qui nous regardent, mais qui hésitent encore. C'est quoi les bénéfices que tu en tires? Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu m'as dit que je suis engagée partout. Moi, c'est ça, je trouve, je me retrouve là-dedans parce que j'ai grandi dans des familles et dans des communautés qui m'ont beaucoup donné. Et le bénévolat, c'est dans les deux sens. Ah, oui. La communauté... Ah, oui. La communauté gagne et la personne qui le fait est aussi gagnante et on rend service à plusieurs personnes qui nous rendent service, qui nous le rendent très bien, bien sûr. Et puis quand on parle de l'ACFA, est-ce que tu pourrais nous définir un peu c'est quoi cet acronyme-là? ACFA, ça veut dire quoi? Association canadienne pour la promotion des héritages africains. Alors c'est parti d'où? Oh, c'est une longue histoire. Et c'est parti de 4 personnes à Louis Riel, à l'école secondaire publique Louis Riel à Ottawa. On était des enseignants, puis on a lancé le mois de l'histoire des Noirs au début.
On n'avait pas le nom de l'association, mais on a commencé très petit. On a été dans les conseils scolaires, on a été appuyé par les conseils scolaires, par exemple, par notre premier commanditaire Desjardins, les élèves, les parents. On a mobilisé beaucoup de monde pendant plusieurs années. Et en 2014, on a dit, ça grandit, puis ça a de l'avenir, puis comme on avait un partenariat avec l'UNESCO à Paris, on a des bons thèmes, des grands thèmes reconnus dans le monde entier, reconnus par l'UNESCO. Et comme le partenariat nous donnait un certain pouvoir pour amener des bons films, des bons sujets, pour motiver les gens, et le mois de l'histoire des Noirs a commencé à grandir, un bébé qui grandit au sein de la communauté franco-ontarienne et anglophone en Ontario. On a lancé le nom parce qu'on a dit, nous, on va être serviable à l'intérieur local, national et à l'extérieur des pays pour les pays de l'Afrique. Je vais te garder avec moi, on va continuer la conversation de la naissance de l'ACFA juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Ici Linda Leclerc. Je vous invite à regarder l'émission Yoga du rire où je serai en studio avec Nicole Lalonde et où nous allons relaxer après avoir ri. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on vous parle de la naissance de l'ACFA, mais aussi du prochain gala qui s'en vient avec moi, Najat Ganout, sa présidente. Et on parlait de la naissance de l'ACFA qui a commencé tout doucement, comme un petit bébé, comme tu l'appelais, à célébrer le mois de l'histoire des Noirs. Et plus ça grandissait, plus l'intérêt est là. En 2014, votre petit organisme est devenu l'ACFA. Et ensuite de ça, qu'est-ce qui s'est passé après 2014? Bien, on a lancé en grand l'association, puis on a des grands partenaires. On a presque tous les conseils scolaires en francophone, anglophone. UNESCO. On a la Cité, le Collège La Cité, on a l'Université d'Ottawa, on a le Carleton en Algonquin. Et cette année, pour te parler pour le gala de pour le gala de l'ACFA, oui. Le thème, c'est « Donnons la parole aux jeunes ». C'est un projet qu'on a présenté à la Fondation franco-ontarienne, puis on a une subvention. Okay. Et cette année, l'antiracisme est en masse, puis on voulait aller tâter la vie et l'opinion des jeunes partout, dans les universités, dans les collèges, dans les centres communautaires, dans les écoles secondaires. Puis on a une animatrice spécialiste dans ça, avec le sociologue qui est de Montréal, qui accompagne. Les jeunes vont donner leur avis. Et pendant le gala, on va faire un petit résumé de ce que, depuis septembre, se fait chez les jeunes. Puis quelques jeunes vont venir représenter les jeunes de la région de la capitale pour nous donner leur avis et leur opinion sur l'antiracisme et comment le contrer. Et on a une dame spécialiste qui va animer ces jeunes-là pendant le gala. Ça ne prendrait pas longtemps, mais on a un petit résumé de ce que les jeunes ont fait dans la région. Donnons la parole aux jeunes. Et puis, je pense que c'est assez intéressant parce que les jeunes sont on vit chacun notre époque. Donc, les jeunes vivent le racisme d'une manière différente de ce qu'on a peut-être vécu un peu, on va dire, 10 ans, 20 ans en arrière.
Oui, c'est sûr, mais avec le professionnel sociologue qui est venu dans notre région. Monsieur Boiron. Monsieur Boiron est venu et on a fait la projection de films. Il a animé les foules à la Maison de la Francophonie. Il est venu aussi une autre fois à l'Université d'Ottawa parce qu'on a un partenariat avec la Faculté d'éducation et des sciences sociales, la Faculté des sciences sociales. Et les jeunes étaient là en masse et sont bien sensibilisés, bien guidés, pour ne pas avoir de préjugés non plus, ni d'un côté ni de l'autre, et avoir une opinion selon leur âge et selon ce qu'ils ont compris, pour pouvoir agir dans la société et s'engager contre le racisme et contrer le racisme. Alors, c'est pas juste une soirée de célébration. Oui, c'en est une, mais c'est vraiment une soirée de sensibilisation aussi. Oui, le gala, c'est une soirée pour célébrer, mais aussi donnant la parole aux jeunes. Cette année, juste, ce qui fait la différence avec les autres galas, on a vraiment une pleine table d'ambassadeurs, presque une dizaine, 8 qui ont confirmé. On a des tables de politiciens élus qui ont des postes considérables dans notre société, et on a une vingtaine de leaders francophones. Puis il y a aussi, on va célébrer, on va donner 2 prix à 2 personnes multiculturelles engagées dans notre région. Je ne dirai pas le nom, je sais que c'est public, mais on va garder ça pour la soirée. On a des politiciens de marque, des leaders de marque, la communauté qui est grandiose. Cette année, vraiment, on a vu que dans certaines années, on avait une certaine retentissement, oui, parce que c'est toujours juste les personnes d'ascendance africaine qui arrivent pour le gala de Mois de l'Histoire des Noirs. Mais non, c'est rendu maintenant les gens avec les films, partenariat avec l'UNESCO, l'histoire de l'Afrique, c'est l'histoire de l'humanité. Pendant 4 ans, on a martelé, puis on a vu les films de l'UNESCO. Les gens vraiment sont ouverts dans tous les domaines de l'éducation, le communautaire, puis là, ça s'ouvre, puis c'est un vrai gala qui rassemble toute la communauté canadienne de la région de la capitale. Merci. Pas seulement les communautés noires ou bien d'ascendance africaine. C'est les francophones, les anglophones, les multiculturels dans toute sa diversité. Oui, tu as bien dit ça. Donc, ça sera le gala, il est pour le 23 février de 18h à 22h au Centre de conférences et d'événements d'Ottawa. Les billets sont déjà disponibles, je pense, sur le site web. Tout est sur le site web. Tu cliques, même sur l'affiche, il y a un lien, les gens se veulent, tout est là, c'est prêt. Ça va très bien, les ventes et tout. www.acfa.ca, c'est là que vous pourrez prendre vos billets. Ça, c'est pour le gala. Ensuite de ça, je sais que mars, c'est dans quoi? C'est dans une vingtaine de jours, je dirais. Il y a le gala aussi de la francophonie. C'est en mars, le mois de la francophonie. Où tu es très impliqué aussi. Est-ce que tu pourrais nous donner des scoops? Parce que j'essaie d'avoir quelqu'un pour l'instant, là, mais... je dirais que depuis 2007, je suis impliquée dans le gala de la francophonie qui était d'abord organisé et fait par les clubs Richelieu de la région qui ont changé de nom, qui s'est devenu l'Association Champlain Fondateur. Et c'est toujours a été organisé par l'Association Champlain Fondateur. Et un jour, comme je t'ai dit tout à l'heure, la madame qui a une vision de rassembler tout le monde, madame Treva Cosino, un jour, elle dit, qu'est-ce que vous en dites qu'on implique tous les organismes franco-ontariens, puis avoir un grand gala de 1000 ou plus de personnes, rassembler la communauté franco-ontarienne, le francophone, en fin de compte. Puis on dit, pourquoi pas? Puis de là, on a commencé avec 5 associations. Puis là, on est une douzaine d'associations francophones de la région qui organisent le gala de la francophonie pour le 25 mars prochain. Et plusieurs partenaires de marque, plusieurs commanditaires. C'est toute une réussite. Écoute, on a hâte, là. Peut-être que tu reviendras sur le plateau pour nous donner plus d'informations. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Najat. Donc, je vais rappeler, le plus important d'aujourd'hui, c'est de regarder sur le site web de l'ACFA, www.acfa.ca, pour pouvoir participer au prochain gala qui est tourné vers la jeunesse. Donc, ça sera le 23 février de 18h à 22h au Centre de conférences et d'événements d'Ottawa. Les billets sont disponibles en ce moment même sur le site web que j'ai mentionné tantôt. Et puis, pour le gala de la francophonie qui s'en vient pour le mois de mars, je pense que Najat va revenir sur le plateau pour nous donner plus d'informations. On aime la voir ici entre nous. Alors, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler d'harmonie. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci.
Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Andrea, et qu'elle m'a donné l'occasion de parler. Tu vois, donc tu es là, mais tu ne le sens pas. On a déjà commencé à converser avec Alula Kalambay, cet auteur qui est rempli de sagesse. Je l'ai avec moi aujourd'hui pour parler d'une de ses peintures, Harmonie, qui rentre, on va dire, dans la thématique de l'équité, diversité et inclusion. Mais avant ça, on discutait là, avant la pause d'avoir cette sagesse-là, de savoir dire oui ou non face à certaines situations. Parce que je parlais de moi avant... je dis, je ne peux pas être partout en même temps. Il y a tellement d'activités pour le mois de l'histoire des Noirs, mais ce n'est pas possible pour moi d'être partout en même temps. Bien sûr, parce que ça doit être complémentaire. Vous vous rendez compte, si on s'éparpillait trop, on n'aura pas véritablement la chance d'être, par exemple, là sur ton plateau. Oui. Et le fait que tu sois sur le plateau, ça nous donne également la chance de venir partager tout à l'heure avec Nadja. Tu as eu un aspect et tu reçois beaucoup d'autres. Et c'est beaucoup de contributions. Oui. Je crois déjà pour ça, tu devais être satisfaite. En tout cas, nous, on est satisfait de t'avoir et d'avoir une chance d'avoir cette ouverture que tu nous offres. Merci beaucoup. Ouais. Et puis, je veux avoir ta vision, toi, du mois de l'histoire des Noirs. Najat nous a raconté une belle histoire de la naissance de l'ACFA, mais on se rend compte que de plus en plus, je pense que les gens sont alertes à je dirais pas un mouvement, mais à commémorer le mois de février comme le mois de l'histoire des Noirs. Puis comment toi, quel est ton regard là-dessus? Je crois d'abord qu'il faut... Je commencerai d'abord par te remercier de nous avoir donné cette chance d'être là pour parler. L'histoire du mois de l'histoire, la célébration du mois de l'histoire de Noir, moi j'ai dit toujours, c'est la célébration de l'histoire universelle. Il faut qu'on rentre dans sa vraie dimension. Nous sommes en train de célébrer l'histoire de l'humain, l'histoire de l'humanité. Et à partir de ce moment-là, il y a une catégorie qui est des origines. On parle de sa définition authentique, c'est-à-dire du latin qui dit ab origine, c'est-à-dire avant le peuplement de la terre. C'est ça ce que nous devons comprendre de cette célébration. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une célébration d'une catégorie de personnes identifiées dans la définition de la race. Nous sommes en train de célébrer l'humain dans sa dimension globale, comment elle a occupé cette planète. J'aime bien comment tu le dis. Il est vrai que finalement, à cause des incidents, des injustices, on s'est focalisé sur... Le volet politique. Le volet politique, on s'est focalisé sur le noir. Mais ne l'oublions pas qu'il n'y a qu'une race humaine. Donc, les injustices, c'est ça qui rentre en fait, qui appelle ces différents mouvements, comme l'équité, diversité, inclusion. Ça, ce sont des expressions pour corriger
les aléas dans la célébration de l'humain. Donc ce sont des instruments, mais on ne devrait pas être distrait. La célébration de l'humain, la célébration de l'histoire des Noirs, ça doit être toute l'année, ça doit être toute la vie. Et ne doit pas être limité au mois de février. Moi, j'aime ça. Et puis, parlant de la célébration du mois de l'histoire des Noirs, j'ai reçu le directeur de la Maison de la Francophonie qui disait comme ça que pour lui, il ne voulait pas, comme tu viens de le dire, catégoriser un genre de personnes. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui sont métissées, on va dire, mais qui ont des origines africaines. Donc, plutôt de parler du mois de l'histoire des Noirs, il parle de l'histoire des personnes d'ascendance africaine. Puis j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Ça change un peu la donne et il voulait vraiment faire une distinction entre le volet politique dont on vient de parler et le volet social, parce que c'est pas la même chose. Non. C'est pas les mêmes combats. Exactement. Et ça, c'est très vrai. C'est pour ça que nous devons à tout instant essayer de restituer les choses. Parce que dès lors que c'est la célébration du mois de l'histoire des Noirs, les autres ne sont pas concernés et nous nous retrouvons dans un ghetto. Il faut refuser d'être dans un ghetto. Ça, c'est un piège incroyable. Ce n'est pas pour célébrer les Noirs. D'ailleurs, voilà comment les gens le disent. C'est le mois des Noirs. Oui, on célèbre les Noirs. Même pas l'histoire, tu comprends? Ouais. Ça devient encore plus réducteur. On célèbre les Noirs. On dit non, c'est l'histoire. Alors, à partir de ce moment-là, il est très important dans notre dynamique de rappeler ça. En tout cas, moi, je célèbre à partir de ce mois, c'est juste un petit rappel, mais je célèbre l'humain dans sa globalité et dont je représente un échantillon. J'aime bien demander, surtout aux personnes de notre communauté, des gens à qui je m'identifie comme à cause de ma race, c'est quoi votre vision sur le terme équité, diversité, inclusion? Parce que je pense que chacun à son approche de cette thématique-là ou de ce thème-là. Et encore une fois, oui, il faut regarder les définitions, d'autant plus que ça évolue. Ce sont des termes qui évoluent, qui s'ajustent à la dynamique de la société. Et tout à l'heure, on va en parler. Et j'ai essayé de reprendre le même thème, mais avec mon tableau harmonie. Harmonie, c'est juste pour dire qu'on doit faire mieux pour vivre en harmonie. Et en fait, c'est ce qu'inclut ces différents termes. Quand nous parlons de l'équité, on parle de la justice. Oui. On va juste tenir compte de la nature, des valeurs de chacun et d'interagir avec lui dans ce sens-là. Et quand on parle de la diversité, là également, on regarde et à travers mon tableau, on regarde le Canada et on va voir que le Canada, quand on prend sa feuille d'érable et nous donne cette diversité. Hein, on commence avec le vert et puis à un moment donné, ça va tourner à l'orange, oui. Et puis au rouge. Vous voyez? Donc nous avons là une nature qui nous donne la diversité. Ça, c'est la diversité. C'est-à-dire, nous venons de plusieurs horizons, mais en plus, nous sommes de plusieurs conditions. Hein, nous avons les hommes, nous avons les femmes, nous avons les genres, Ça, c'est la diversité. Et le troisième pôle, qui est l'inclusion, ça, c'est une demande institutionnelle. L'inclusion implique la correction par les institutions pour tenir compte de ça. Et c'est dans cette dimension, moi, je relève plutôt de la multiculturalité qui va, elle, nous demander, nous, d'apporter, d'enrichir le débat. Alors que, quand on parle d'inclusion, c'est véritablement l'institution qui doit mettre en place des outils pour essayer de tenir compte de la diversité, pour essayer de tenir compte de l'équité. Voilà un peu comment je rentre. À partir de ce moment-là, nous sommes tous dans la dynamique de ce grand mouvement, dépendant de comment on est affecté. Si quelqu'un, dans sa relation avec l'autre, que ce soit en milieu scolaire ou en milieu professionnel, il vit l'injustice, il est tout à fait normal qu'il puisse revendiquer la correction de ça. Et ça va impliquer également l'implication de l'institution ou des institutions pour corriger.
dans la vie de tous les jours, moi, il me faut contribuer également dans cette dynamique-là en donnant ce que je possède en moi. Donc, nous rentrons dans la dynamique du donner et du recevoir. Hein, vous vous souvenez, le père de la négritude qui avait déjà anticipé sur ça. Et là, toi, tu vas me parler de ton pays chéri, hein, avec les valeurs, les richesses de ton pays. Ça va m'enrichir. Là, nous rentrons dans la multiculturalité. Et quand on rentre dans la multiculturalité, il ne doit pas y avoir de hiérarchie. Et souvent, on se rend compte même qu'on a des points communs quand on partage cette... Exactement. Je vais te garder avec moi, Kalula. On va prendre une pause et juste après, on va aller en profondeur dans cette belle discussion, mais aussi on va découvrir je veux dire, c'est cette belle œuvre-là que tu as appelée Harmonie. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je discute toujours de l'œuvre Harmonie et de la vision du mois de l'histoire des Noirs qu'a l'auteur Kalula Kalambay. Il est auteur, mais il est beaucoup d'autres choses en même temps. Je pense que la communauté s'appuie beaucoup sur toi, certaines fois pour avoir des conseils de sagesse et tout. Et là, on va parler maintenant de ton œuvre Harmonie. Comment tu as commencé à penser cette œuvre-là? Et puis, combien de temps que ça t'a pris? C'est quoi ces doigts? C'est quoi cette terre? C'est quoi cette feuille d'érable? Je veux tout savoir. Oui, mais merci. Encore une fois, nous sommes dans la même dynamique de la réflexion. Comment apporter le débat sur l'équité, la diversité et l'inclusion de manière plus pacifique? Et ne pas être pris dans le piège des revendications. Parce qu'à force de revendiquer, on n'arrive même pas à apprécier les outils positifs qui sont mis à notre disposition pour nous épanouir. Et on doit l'avouer, à ce pays, il y a tellement d'outils qui sont à notre disposition, mais qui ne demandent que notre implication. Comme j'aime le dire, le Canada est un pays d'opportunités qui sait le voir. Exactement. Et rester dans le ghetto des revendications à tout prix, on finit par être amputé, on finit par être handicapé. Alors, comment contribuer dans la société pour justement aider les nôtres à s'épanouir, à s'exprimer? Et c'est ainsi que j'utilise donc l'écriture, moi-même en tant qu'auteur, donc je partage mes propres expériences. Ensuite, j'accompagne les sans-voix ou ceux qui hésitent à s'exprimer, parce que nous partons du principe que chaque individu a une histoire unique et son histoire doit être versée au patrimoine universel. Mais comme on n'est pas auteur ou écrivain, c'est
ce sont des termes qui pèsent lourd, c'est intimidant. Alors nous, l'empreinte du passant va parler à l'individu. L'empreinte du passant qui est une maison d'édition. Qui est notre maison d'édition qu'on a mis en place avec mon épouse, Madame Vicky Kalambaye, qui est autrice également, depuis 2019. Alors nous avons franchi l'autre pas en disant, on va plutôt agresser gentiment tous les nôtres et les autres pour qu'ils puissent écrire. Et c'est intéressant, les livres que nous arrivons à accompagner, à publier, où l'auteur, quelque part, il dit « Moi, je ne suis pas auteur, et mais tu viens d'écrire. » Donc, alors, on accompagne en sécurisant l'individu pour que nous puissions enrichir cette multiculturalité, pour que chaque individu apporte sa petite part de lumière et qu'ensemble on va faire donc ce grand feu de célébration. Tout le monde a quelque chose à raconter. Et puis, pourquoi est-ce que sur le tableau, on voit une main qui tient la terre entière? Oui. Alors maintenant sur ce tableau-là, quand vous regardez, en fait, elle est pleine de symboliques. Oui. Oui. Le premier symbole, c'est vraiment le globe, l'univers. Donc nous avons un univers et quand on rentre dans cet univers-là, on réalise qu'on s'adresse à l'univers canadien. Et la feuille d'érable nous donne la diversité de notre univers. Sauf que le Canada, il est né de quelque part. Alors c'est cette plume qui, des profondeurs, des territoires... La plume me rappelle le peuple autochtone. Okay. Des profondeurs, des territoires autochtones non cédés. L'univers canadien ne peut vivre sa diversité que dans le respect et l'harmonie de la multiculturalité. Donc, c'est symbolique-là. Et vous voyez que ce sont deux mains qui sont des différentes couleurs. Ah, j'ai même pas fait attention si on voit l'image. Oui, okay. Exactement. Et tel que les mains sont données, c'est pratiquement la même personne parce qu'il y a une main gauche et une main droite. Donc nous devons être, chacun d'entre nous dans ce pays doit être l'ensemble de l'autre, doit être la représentation de l'autre. On doit porter en même temps nos valeurs profondes et aussi celles que nous avons rencontrées sur la route et devenir maintenant cet univers canadien harmonieux. Est-ce que c'est quelque chose qui va nous prendre long? Bien sûr, parce que c'est un processus. N'oublions pas que, comme pour un tableau, il ne finit jamais jusqu'au moment où on arrête. Chaque bout de notre parcours, nous devons faire en sorte que nous arrivons ou nous tendons vers cette harmonie-là. Pour que quelqu'un d'autre prenne le relais. Wow. Ça, c'est... Alors maintenant, qu'est-ce que ça prend comme temps pour faire ça? C'est ce choc journalier. Hein, vous entendez là un débat sur la haine, et puis on nous retire le nègre, et puis on n'est plus fier d'être nègre, parce que ça, c'est un état que nous sommes, et on devrait être fier. Et puis après, ça devient un traumatisme, parce que tu ne sais pas que dire. Et puis tu passes de l'autre côté, il y a quelqu'un, parce qu'on lui a demandé d'où il venait, il dit « Ah, tu es raciste, tu me demandes d'où je viens », alors que moi, je devrais être fier. Ça arrive à des extrêmes souvent que je trouve que ce n'est pas nécessaire. Ah ben justement, c'est un gâchis. Pour vrai, comme tu dis, là, se cacher dans ces ghettos de revendications, là, ça ne fait que nous tuer nous-mêmes. Ça nous bloque, ça bloque notre imaginaire, ça donne notre ouverture. Alors, comment le faire sans être prétentieux, sans qu'on puisse être traité de prétentieux? Voilà pourquoi je partage à travers non seulement les écrits, à travers mon implication dans la communauté, mais également à travers les tableaux où j'essaie d'exprimer ces différents messages, où je nous invite, surtout nous qui venons d'ailleurs avec beaucoup de traumas que nous avons d'ailleurs ensemble ressortis dans ce collectif sur l'histoire d'immigration, une façon de guérir, une façon de sublimer ça et de prendre conscience que l'épreuve est faite pour les humains et chaque épreuve doit nous enrichir et nous devons plutôt glorifier le conquérant en nous et non continuer à nous rapetir avec les lamentations en permanence. C'est vraiment cet appel à notre énergie positive. Le mieux des lamentations. Là. Oui,
Et d'ailleurs, Dieu, dans sa générosité, il a construit les murs des lamentations à Jérusalem. Et ce que je conseille les gens qui sont trop dans la lamentation, c'est de payer un petit billet, d'aller à Jérusalem, passer une journée ou une semaine de lamentation, et quand ils reviennent, on rentre dans la dynamique de la construction positive. C'est exactement ce qu'on devrait faire. Je pense que c'est sur ça qu'on va terminer notre entrevue. Avoir la mentalité d'une construction positive, que ce soit pour nous, même pour notre communauté. Lâchons les revendications, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Kalula. Et puis, juste savoir ton œuvre, est-ce qu'on pourrait la voir quelque part? Est-ce qu'elle est en vente même déjà? Ou parce que je sais que tu fais des affaires avec passion. Oui, je participe aux différentes expositions. D'ailleurs, parlant de vente, j'ai 2 tableaux qui sont à la Maison de la Francophonie, ce qui est une bonne chose. Donc, c'est un tableau qui est en exposition, qui est en vente. C'est lui qui veut. Il peut toujours nous approcher. Et puis aussi, j'en profite pour parler de notre maison d'édition, l'empreintedupassant.com. Là aussi, vous verrez les différents ouvrages et les tableaux. Merci beaucoup. Alors, pour avoir toute l'actualité de l'auteur Kalula Kalambay, ça sera au www.l'empreintedupassant.com. C'est là que vous aurez peut-être accès aussi à cette belle œuvre dont on vient de parler qui s'intitule Harmonie. Alors, nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va découvrir ensemble le contenu du magazine Vivre Plus de la Farfo. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam, mais j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Exclusivement sur les ondes de TV Rogers, comme j'ai dit avant la pause, on va s'intéresser maintenant au contenu du Vivre Plus de la Farfo, le magazine du mois de février avec moi, Marie Lantier-Disanza. Et puis Marie, à chaque fois qu'on parle du Vivre Plus pour chaque mois, j'aime bien avoir cette petite citation que vous mettez en avant. Et ça dit pour ce mois de février, les amis sont des compagnons de voyage qui nous aident à avancer sur le chemin d'une vie plus heureuse. Et je suis tellement d'accord avec ça. Rien à dire. Exactement, oui. Oui. Puis le mois de février, c'est le mois de l'amour. Hein? Oui. Alors, je pense que c'est le moment propice de voyager avec des amis pour rendre notre vie beaucoup plus heureuse. Oui. Et puis passer du bon temps. C'est vrai que souvent, dernièrement, il a fait beau, donc je me dis, prendre une marche, ces affaires de même, là, ça peut être intéressant. Il y a plein de sujets pour ce mois de février. Et le premier qui est encore d'actualité, c'est la maltraitance et les abus. Exactement. Alors, l'article de notre directeur général, Michel Tremblay, souligne beaucoup une situation qui s'est passée à son retour en janvier au travail. Wow. Et ça nous ouvre les yeux, possiblement, que la maltraitance, c'est pas juste des abus par des gens à l'externe, c'est souvent des abus par des gens très près de nous, de la famille. Oui. Et comment est-ce qu'on pourrait, qu'est-ce qu'on peut faire comme un individu quand quelqu'un vous appelle à l'aide?
vous dit, là, il y a un problème, je me sens abusée, je me sens maltraitée. Alors, quelles sont les revendications qu'on peut mettre en place pour aider ces personnes-là? C'est certain que l'affaire Faux essaie par tous les moyens possibles. On a maintenant un réseau contre la maltraitance qui a été mis sur pied, etc. On a encore beaucoup de chemin à faire. Mais comment les référer à des cliniques juridiques? C'est certain que nous, comme organisme, on peut pas faire le travail pour eux, mais au moins, si on peut leur donner les bonnes pistes pour aller chercher de l'aide, c'est ça qui est important. Et c'est malheureux qu'on a encore ces abus-là qui touchent l'argent, qui touchent les biens, qui touchent l'immobilier, etc., où on pense que si on met les gens dans un foyer, on va s'en débarrasser. Alors, je pense que Michel va être sur votre émission très tôt et il va pouvoir vous en parler un peu. C'était quand même quelque chose de très émotif pour lui d'avoir ce cri de plus ou moins de demande, faites quelque chose par un ami de la personne qui était vraiment maltraitée par ses proches. Je pense qu'il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, que Michel est passé sur le plateau et puis on parlait de ça, on parlait du réseau, de comment le réseau essayait de fonctionner. J'étais très étonnée de ce que Michel m'a dit, qu'il n'y avait pas vraiment de statistiques qui prouvent que la maltraitance existe alors qu'elle existe, et le fait est que les personnes ne se plaignent pas. Et comme tu viens de le mentionner, peut-être c'est parce que ça vient de la famille proche, un ami, un fils, je ne sais pas, une sœur. Donc souvent, les gens n'osent pas en parler. Exactement, parce que ça devient des secrets de la famille. Alors, ils se disent, si je déclare que c'est ma fille ou mon fils, ou mon mari ou mon épouse qui me maltraite, c'est toujours cette situation-là où c'est la personne qui est abusée qui se sent coupable. Qui se sent coupable. Oui. Et ça, c'est dans plusieurs cas. Et c'est possiblement à cause de ça que nous n'avons pas les statistiques nécessaires pour aider ces personnes-là. Mais par contre, vous voyez dans l'article de Michel, on parle d'un ami que lui a pensé que c'était important qu'il intervienne, qu'il aille chercher de l'aide pour aider cette personne-là. Voilà l'importance des amis. Donc, chers aînés, n'oubliez pas que vous avez toujours quelqu'un à qui parler. Et puis, si vous voulez avoir du soutien, allez sur le site web de la FARFO. Il y a un onglet où est-ce qu'il y a le réseau contre la maltraitance. Là, vous aurez toutes les informations là-bas pour avoir un appui ou un suivi. À la page numéro 7, il y a le thème du mois. Et je pense que ça pourrait m'intéresser, moi. Un survol sur l'accent de la journée sans téléphone et sans Facebook. Penses-tu, Claude-André, qu'on va pouvoir vraiment passer la journée sans avoir notre téléphone à la main? On va essayer. Oui, exactement. Alors, on est tous un peu... Tu sais, on parle des jeunes qui sont pris par leur téléphone. Puis, moi, je m'en excuse la première. Mon téléphone, il est à côté de moi continuellement. Puis je me sens presque coupable quand il y a un message qui entre ou il y a un appel qui rentre si je ne réponds pas tout de suite. Alors, je me dis, pour cette journée-là, le 21, c'est défini que moi, je le dépose puis je vais faire le test. Facebook, ben ça, c'est quelque chose que je fais, moi, comme lecture, juste pour voir surtout mes petits-enfants, puis ma famille qui n'est pas tout à fait proche de moi. J'ai des nouvelles. Ça, j'ai moins de difficulté de la laisser de côté. Mais mon téléphone, on va y voir. On va s'essayer. Ouais. Donc, à la page 10 du Vivre Plus, non, à la page 7, pardon, du Vivre Plus de la FARFO, vous allez avoir, il y a toujours ça, hein, comme les journées spéciales dans le mois de février. C'est sûr que le 14 février a été mentionné pour la fête de l'amour, mais il y a d'autres journées qui sont assez intéressantes, comme la journée sans Facebook et sans téléphone. C'est un défi qu'on se lance, Marie. On essaie toujours, c'est certain qu'on a toujours des journées plus sérieuses, mais on essaie toujours de mettre un élément pour faire rire nos gens, parce que, Définitivement. Alors, à la page numéro 10, c'est assez intéressant et alarmant en même temps. On parle de fraude et une personne de votre équipe s'est fait prendre. Exactement. Elle se sent vraiment mal à l'aise parce que avec les ateliers que nous offrons sur la fraude, avec la lecture que nous mettons dans le Vivre Plus, cette pauvre dame, notre chère Micheline, s'est fait prendre par la fraude et elle s'est rendue presque à la fin. Et
si vous avez une histoire, c'est quelque chose qui peut vous aider. Moi, ça m'est arrivé, j'ai coupé très rapidement, mais c'est qu'on se laisse prendre. On se dit, c'est important, il faut que je le fasse. Elle s'est rendue même au magasin pour acheter les cartes cadeaux qu'on lui demandait de faire. Et c'est là que tout à coup, ça l'a cliqué. Comme elle dit, elle a eu son son de cloche. Et elle écrit cet article, puis je me dis, voyons donc, pourquoi est-ce que ça m'est arrivé quand je suis au cours de ceci? Alors, même si on est vraiment protégé, on dit non, moi, ça ne m'arrivera pas. Il y a des situations où on se laisse avoir parce qu'on parle de famille, on parle de votre carte est compromis, alors il faut que vous fassiez ceci, ceci. Et on embarque dans le jeu. Alors, il y a vraiment là une belle morale à lire pour ceci, pour éviter que ça nous arrive. Et puis, je dirais même qu'il ne faudrait pas se taper sur la tête, hein, parce que souvent, là, ils sont tellement subtils, les arnaqueurs, je sais pas. Écoute, c'est fou. On m'envoie un courriel comme quoi j'avais un courrier. Et ça ressemble tellement au courriel de Canada Post. Donc, il faut toujours aller vérifier, mais ils sont très, très, très subtils. Ah oui. Alors, c'est pour ça qu'on offre des ateliers, surtout pour les personnes aînées, parce qu'ils savent que ces personnes-là sont plus aptes alors, à cliquer puis à s'y rendre. Alors, c'est très important. Mais cette arnaque-là était vraiment par téléphone. Et les restos de la maison jusqu'au magasin pour vraiment suivre. Alors, c'est incroyable ce qu'ils peuvent faire. Alors, c'est dommage. Une bonne leçon à lire. Oui, c'est ça, c'est bon. L'expérience de quelqu'un peut nous enseigner. Écoute, Marie, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et on va continuer juste après avec le contenu du Vivre plus de la Farfo du mois de février. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine, 9 et 16 heures, sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'intéresse toujours au contenu du Vivre plus de la Farfo, le magazine du mois de février. Avec moi, Marie Lantier-Di Sanza. On a parlé de beaucoup de choses assez intéressantes avant la pause. On a parlé de fraude, on a parlé de beaucoup de choses. Et puis là, on va aller parler d'immigration. Ça tombe bien, on est dans le mois de l'histoire des Noirs. Puis j'ai eu deux invités qui en parlaient sur l'émission aujourd'hui. Exactement. Alors, nous avons dans notre équipe une dame qui s'appelle Samia. Samia, c'est une dévouée auprès de nouveaux arrivants, de nouvelles arrivantes. Elle s'occupe du dossier d'immigration. Ça, c'est son dossier principal. Et elle cherche continuellement à accueillir ces nouveaux arrivants, ces nouvelles arrivantes, soit en les jumelant avec des personnes aînées. Et je dis personnes aînées parce que les personnes aînées ont des trésors à partager avec ces personnes-là.
autant au niveau de la culture, de l'histoire, etc. Alors, ce qu'elle suggère, ce mois-ci, elle nous dit que en moyenne, les personnes aînées passent 10 heures devant la télévision, devant leur ordinateur, peut-être leur téléphone intelligent aussi, leur iPad, et qu'ils pourraient prendre ces moments-là pour aller chercher des ressources, pour mieux se positionner pour accueillir les nouveaux arrivants. Alors, ils pourraient facilement à ce moment-là consulter, je ne sais pas moi, ils suggèrent ONF, l'organisation là, pour avoir accès à des informations sur les immigrants et peut-être prendre une partie de ces 10 heures-là par jour pour devenir bénévole. Et qu'est-ce que ça veut dire devenir bénévole? C'est vraiment comment pouvoir rejoindre ces personnes-là. Ça peut être par téléphone, ça peut être par des rencontres, pour vraiment les accueillir, les informer, leur aider à s'adapter à leur vie ici au Canada. Okay. Elle ne leur demande pas 3 mois d'obligation, peut-être une journée par semaine. Alors, elle est très convaincante. Elle a accompli beaucoup de projets où elle a jumelé des personnes aînées avec des nouveaux arrivants. Alors, l'information est là à la page 16. Ils peuvent la rejoindre. Elle nous donne son téléphone, son adresse courriel, etc. Alors, si vous avez 5, 10, 15 minutes à dévouer pour que ces personnes-là qui forment quand même une partie de notre communauté. Alors, puis comme tu disais, enrichissent beaucoup nos communautés. Alors, durant le mois de l'histoire des Noirs, je pense que c'est très important de réaliser que oui, nous avons besoin de ces personnes-là. Donc, l'appel qui est lancé en ce moment, Marie, c'est que ces personnes-là utilisent leur temps libre pour aller chercher l'information pour pouvoir appuyer Samia dans Exactement. Dans ses activités. Oui, dans ses dossiers, dans ses projets. Alors, ils peuvent à ce moment-là consulter, là, il y a pas Radio-Canada, il y a aussi l'Ontario français qui donne toutes sortes de ressources. Les liens sont là sur la page. Curio est un des sites. Alors, possiblement qu'en faisant la lecture de ces documents-là, ils réalisent comment ils peuvent s'impliquer. Parce que très souvent, c'est qu'on dit, ben oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Moi, je ne connais pas, je ne sais pas comment approcher. Alors, Samia facilite tout ce processus-là pour que ces personnes-là peuvent être jumelées puis qu'elles puissent apporter quelque chose à ces personnes-là qui arrivent. Et ça apporte, comme tu as dit, hein, ils ont beaucoup de choses à partager, les personnes aînées. Ça me fait penser un peu à un organisme à qui vous avez pu donner une page dans le Farfo il y a bien des mois, c'est les habitations partagées Mirella. Qui, eux aussi, font un genre de truc comme ça, mais eux, c'est vraiment pour habiter avec la personne aînée. Et puis, je pense que ça fonctionne bien. Très belle initiative. Ça fonctionne très bien. Oui, exactement. Oui. Alors là, on va terminer avec il y en a beaucoup, là, je regarde, il y en a beaucoup, les activités du mois. Oui. On va aller avec... Oui, yoga du rire, peut-être, parce que toi et moi, on adore rire. J'ai pensé à toi tout de suite quand je l'ai mis là. Alors, c'est certain, il y a certaines activités qui sont déjà passées parce qu'on est rendu quand même à la mi-février. Mais le yoga du rire. Alors, on sait que le rire peut faire du bien physiquement, moralement. Ça peut relever notre journée. Alors, c'est un atelier à ne pas manquer. On va le présenter le 24 février. On va aussi le présenter le 13 mars. Alors, je pense que vous devez assister au yoga. Premièrement, c'est bon parce que vous faites du yoga. C'est bon pour le physique. Puis vous allez rire. Si vous êtes capable d'arrêter de rire, vous allez pouvoir faire les exercices. C'est impossible avec Linda. Je l'ai ici à l'émission. Je suis jamais sérieuse. C'est impossible. Alors, c'est quand même un atelier très intéressant. Il y a la cuisine d'hiver aussi. On parle de l'agisme qui est important. On a eu Gabrielle Olson au début de février. Alors, c'est vraiment des ateliers intéressants qu'on nous offre. Et le retour sur le cœur des artistes se continue. On a un le 17, le 21 et le 24. Alors toutes les informations là vont se retrouver
aux dernières pages, je vais dire la page 34 à 36 du Vivre plus de la Farfo pour avoir accès à toutes ces activités-là. Toujours un plaisir de parler avec toi. J'ai hâte au prochain magazine et tu invites toujours les gens qui ont des suggestions d'articles à te contacter parce que vous êtes ouvert. Exactement. Oui, on apprécie, on aimerait avoir des collaborateurs, collaboratrices à travers la province pour valoriser vos régions et vos activités. Alors, gênez-vous pas, on est là pour vous. Merci beaucoup, Marie. Je t'envoie plein de bisous. Excellente semaine et bonne fête de l'amour. Aussi. Merci, toi aussi. Alors, nous, on revient juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de recevoir Levi Koloko de la CEPAP. Il nous parlerait de son parcours et de sa perception du Vivre Ensemble. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. À la prochaine émission, j'ai rendez-vous avec Cathy Vallière, la chanteuse du groupe rock alternatif de l'Ontario français, Règlement 17. Venez découvrir leur musique. Court-circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Deux petits rappels que j'ai envie de faire par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Le premier rappel concerne le prochain gala de l'ACFA, qui est l'Association canadienne pour le patrimoine de l'histoire africain, du patrimoine de l'histoire africain, effectivement, si je ne me trompe pas. En tout cas, ils organisent un beau gala ce 23 février. Tout le monde est invité. C'est pas juste la communauté noire. Tout le monde est invité à participer à ce gala-là. Et pour avoir plus d'informations et pour vous prendre des billets, ça sera au www.acfa.ca. Deuxième information, c'est concernant le beau tableau qu'on a vu aujourd'hui à l'émission, Harmonie, qui a été fait par l'auteur et aussi l'artiste Kalula Kalambay, que vous pouvez retrouver sur son site web au www.l'empreintedupassant.com. Et dernière information, je vais terminer avec celle-là, concerne le Vivre plus de la Farfo pour le mois de février, qui est disponible en ce moment-là gratuitement sur leur site web www.farfo.ca. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. Demain, on sera de retour à partir de 11h à l'émission. Et demain, c'est le 14 février, c'est la journée de l'amour. Et on va parler d'amour et plein d'autres choses. On se voit demain. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé?
Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Al-Anon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org.